Wesh wesh wesh, vous êtes bien sur Bro and Geek avec Yo. Nono Yo. et moi-même. Jérém. Voilà, merci. Aujourd'hui on fait une critique à chaud sur un film que j'attendais particulièrement. Et que particulièrement je n'attendais plus au fur et à mesure des trailers. Voilà, on va parler de Justice League. I'll take that as a yes. What? The ring. The world remains in mourning after the death of Superman. Violence, acts of war, and terrorism are all on the rise. I had a dream. It was the end of the world. Invasion. I think it's something more. Something darker. We're asking people we don't know to risk their lives. Strong man is strong as alone. You ever heard that? That's not a saying. That's the opposite of what the saying is. Divided. We are not enough. The world needs Superman. I made him a promise. This is why I brought you together. Ride ain't over yet. My man. Oh, awesome. That's a bad signal. That's your... Oh, sorry. That's your signal. That means we have to go now. Yeah, that's what that means. It's so cool. Donc film Film de Zack Snyder, mais pas que. également Aussi Josh Whedon. qui a aussi contribué d'ailleurs à la réécriture du script. Voilà. Donc voilà, Parce on en parlera plus tard, Voilà. mais voilà. Donc C'est connu. Avec Henry Cavill, Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Ray Fisher, Ezra Miller, J.K. Simmons, Amy Adams, Jeremy Irons, beaucoup de gens en fait. beaucoup de gens, ouais, beaucoup d'acteurs. Il y a deux acteurs qu'on parlera, mais c'est Voilà, c'est plus tard. plus tard. C'est vers la fin. C'est voilà, exactement. Voilà, donc, déjà peut-être juste pour prévenir, on va spoiler. Voilà. Parce que... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Résumé du film, Ok. Donc ça se situe après BVS. après BVS. Donc on va spoiler du coup BVS aussi, Ouais. pour ceux qui l'auraient pas vu. Donc après la mort Superman est mort. Voilà. Donc Voilà. Batman a repris espoir En lui-même et en l'humanité. en le fait d'être un héros Exactement. et de redevenir un justicier. Voilà. Et décide avec l'aide de Wonder Woman. Voilà. Enfin, déjà, bon, voilà, il se passe des choses étranges sur Terre. Ouais. Il y a l'apparition l'apparition d'aliens, de monstres ailés. d'éclaireurs, c'est Voilà. des éclaireurs. Donc pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent les comics, ils vont tout de suite le voir. On Oui, l'apprend que voilà. plus tard que ce sont Les paradémons. Et voilà. Donc qui dit paradémon dit... On verra. Voilà. Il n'y est pas encore. Voilà. Donc bah du coup Bruce Wayne, donc Batman va mettre ensemble une équipe composée donc de Wonder Woman, de Flash, Aquaman. Aquaman Et et Cyborg. Cyborg.
Et ensuite, plus tard. C'est plus tard, voilà. Voilà. Donc ils vont décider de mettre tout ça ils décident de créer cette équipe Voilà. pour pouvoir être la ligne de défense pour l'humanité, pour la menace qui vient. Sachant que la menace, donc, qui est Steppenwolf. Exactement. Donc Steppenwolf qui est, alors dans les comics, qui est un lieutenant de Darkseid, mais qui est là et présenté comme un méchant, je vais pas dire unique, mais c'est un peu lui qui est au centre de tout quand même. C'est la menace ultime. Voilà, c'est la menace, du moins du film. Voilà. Lui et son armée de paradémons. Parce que là, les paradémons, c'est l'armée de... À la base, c'est l'armée de Darkseid, mais là, c'est son armée à lui. Voilà, c'est lui qui les commande. Voilà. Donc, Steppenwolf, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les cubes. Voilà. Il veut ce qu'on appelle les Mother Box. Donc, il était... Alors, c'est pas la première fois qu'il vient sur Terre, il était déjà venu. Il était déjà venu sur Terre. Il était déjà venu sur Terre et il a essayé de... Je crois qu'il a essayé de terraformer la Terre avec ses Mother Box. C'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'en gros, il y a trois Mother Box. Alors, dans une scène qui est très... Ouais, enfin, c'est pas ce que j'allais dire, mais... On en reparlera plus tard. Voilà. Mais en gros, il y a 3 Mother Box qui ont été confiés à trois peuples différents. Et lui, en fait, les 3 peuples en question et d'autres alliances ont réussi à déjouer son plan y a très longtemps sur Terre. Et surtout à l'exiler en fait à l'intérieur d'une des Mother Box, non? Non, il revenait. Il repartait. Oui, il repartait. C'est l'appel d'une des Mother Box. Ah, mais oui. C'est l'appel de Lex Luthor qui l'a fait venir en fait. Parce que, donc, suite au fait qu'il a déjoué ça, donc il est reparti de la Terre, mais il a décidé de revenir parce que Superman est mort. Donc du coup, ça lui faisait une menace en moins. Voilà. Donc, et que c'était le bon moment. Et surtout, c'est à partir de la mort de Superman que les Mother Box ont commencé à se réveiller. Donc c'est un peu ça. Ça a lancé une sorte d'appel. Exactement. Voilà, mais en fait, c'est le fait, si vous vous rappelez dans le BVS, c'est le fait que Lex Luthor a été en contact avec Steppenwolf qui a fait venir Steppenwolf. Qui est une scène coupée, donc qui est visible uniquement dans la version longue. Donc voilà. C'est ça. Voilà, donc il décide de réunir son groupe pour empêcher... Sachant que, comme on disait, donc la Mother Box permet... Enfin, les 3 Mother Box réunissent... réunis. Permettent du coup la terraformation de la planète pour faire quelque chose d'autre. Pour en faire quelque chose de plus proche... Voilà, d'autre. De l'idéologie de Steppenwolf, en fait. Donc, qu'est-ce que j'y vais? J'y vais où tu vas? Je vais peut-être y aller parce que c'est vrai que la dernière fois c'est toi qui avais commencé. D'accord. J'ai pas été tellement déçu que ça. J'ai pas ultra kiffé le film. Ça reste plutôt. Moi j'ai dans la moyenne. Hein. Ça a pas été une déception. Je m'attendais vraiment à quelque chose de pire. Ce que j'ai beaucoup aimé du coup, c'est que il y a quand même toute une cohésion de groupe. Il y a quelque chose qui fonctionne quand même très bien dans le groupe. J'ai beaucoup aimé les scènes de baston, enfin ça fait le taf, c'est fonctionnel. On sent que là pour le coup c'est vraiment le côté Snyder. Le côté Snyder fonctionne très bien. J'ai beaucoup aimé la musique, mais ça c'est juste parce qu'ils ont repris les thèmes de Batman, des films de Burton, et du coup je trouve que ça donne un autre cachet, hein. Ça donne un autre cachet au film. On est dans quelque chose quand même d'un peu moins sombre, même si je m'attendais vraiment à un film beaucoup plus à la Marvel. Pour le coup, j'ai trouvé le film quand même, il avait des passages assez sombres, même dans la colorimétrie et autres. On n'est pas quelque chose où ça blague non plus tout le temps. Hein. Il y a de la blague, ça malheureusement il y a peut-être un peu. Hein, beaucoup trop des fois, mais ça passe. Notamment au travers du personnage de Flash. Exactement. Pour moi, c'est lui qui amène la blague. Et c'est pour ça que pour le coup, c'est peut-être lui que j'ai moins aimé dans le film. Mais bon, ça on pourra y revenir plus tard quand on parlera de chaque personnage. Non, après, je dirais que le gros souci du film, c'est qu'il manque... on sent que c'est un film de producteur qui a été taillé pour le pur divertissement. Et du coup, il manque beaucoup de choses à l'histoire. Il manque beaucoup de choses à l'histoire. Sachant que, Joss Whedon l'a dit lui-même, il a viré 50 minutes du film. Et ça se sent. Original, et ça se ressent vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont trop vite, mais vraiment beaucoup trop vite. La formation de l'équipe, la présentation des personnages qu'on n'a pas eu le temps de voir dans BVS. Je pense à Aquaman, je pense à Flash et à Cyborg. Ça a été très rapide. Et même leur manière d'intégrer l'équipe a été... c'est très rapide,
Très très rapide. Après, voilà, pour moi, la réal fait le taf. Ouais. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, hein, je veux dire, Mais, tu vois, en comparaison, parce que moi quand le film s'est fini, moi, je l'ai comparé au premier Avengers, et je trouve qu'en termes de réal et en termes d'image, je trouve Justice League beaucoup plus beau que Avengers. Il y a quelque chose de plus travaillé. C'est ça, ouais. Le grain n'est pas le même, ça fait pas de téléfilm de M6, quoi. Parce que dans Avengers, t'avais l'impression que les personnages c'était des cosplays. Déjà. Captain America. Déjà, c'est vrai. Ça aidait pas. Pas du tout. Le design de chaque... Le Hulk aussi était chum. Mais le design de chaque personnage dans Justice League, j'aime beaucoup le style armure, représentation héroïque, légende et tout, c'est vraiment... Pour le coup, je trouve que leur costume est plus adapté que ceux de Marvel. Ouais, c'est vrai. On sent plus un vrai désir de coller à l'original sans en faire un truc cosplay. C'est ça. Et du coup, ça passe beaucoup mieux à l'écran. On n'est pas dans du Thor ou dans du Spider-Man ou dans autre, où des fois ça fait pyjama, ça fait Captain America. Moi, pour moi, c'est le pire exemple, quoi. Captain America, c'était chum de chez chum, surtout dans le premier Avengers, c'était immonde. Donc ça, voilà, c'est bien passé. L'autre chose qui m'a un peu déplu, c'est le manque d'enjeu, quoi. Je sais qu'on en parlait après aussi, mais bon, je vais spoiler un peu, mais en gros, tu te dis tout ça pour sauver 4 hommes à la fin. Bon, voilà, c'est un peu dommage. En fait, ça manque. Ils sont dans le building. Oui, il y a le building en plus, bon, c'est vrai. Mais en gros, ça manque d'ampleur. Il y a de la menace pour nos héros, mais il n'y a pas de menace pour le monde qui les entoure, et pour le monde qui vit avec eux. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. C'est genre, ouais, ils font leur truc, mais de leur côté, quoi. C'est ça. Genre, personne n'est au courant. Je crois qu'ils ont été renvoyés à Tchernobyl, c'est ça, à la fin, ça se passe vers Tchernobyl. Oui, enfin, c'est en Russie, je crois, mais c'est dans une... C'est dans une centrale, vers une zone de centrale nucléaire, et ils ont eu... il y avait eu un accident, je crois, 30 ans avant, et voilà, en gros, la zone avait été désertée, et il y a juste quelques gens qui essayaient de reconstruire derrière. Mais voilà, du coup, ça m'a fait un peu penser à Avengers 2 et la fin en Sokovie, et encore, même en Sokovie, il y avait plus de danger pour les Sokoviens que là, tu te dis, ouais, il n'y a personne, quoi. C'est un peu dommage. C'est le seul truc que je trouve un peu dommageable au niveau après ça, du méchant. Ça, tu peux l'associer au fait actuel. En ce moment, ils ont pas trop envie de voir des gens se faire, tu vois... Oui, non, mais je peux comprendre, mais du coup, ça enlève de l'enjeu. Ça enlève de l'épique, ouais. Du coup, ça... Après, j'aime bien le méchant, parce que pour le coup, c'est un vrai méchant. C'est un vrai méchant, je l'ai préféré à Loki dans le premier Avengers. Je vais faire beaucoup de comparaisons avec le premier Avengers, mais pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus, quoi. Donc, du coup, ouais, tu vois, je préfère largement Steppenwolf en méchant qu'un Loki en méchant. Parce qu'un Loki en méchant, le mec, bah, il fait rien, quoi. Il se tape pas vraiment. C'est ça. Alors que Steppenwolf, c'est le guerrier. Il se tape bien. Ouais. Après, voilà, encore une fois, un truc que j'ai trouvé dommageable, et du coup, ça va me donner l'occasion d'en parler, parce que, comme on n'a pas parlé de Thor, une chose qui m'énerve un peu en ce moment dans les films de super-héros, c'est le Deus Ex Machina à la fin. Où, putain, les mecs, vous êtes des héros, vous pouvez vous débarrasser des méchants. C'est ça. Pourquoi avoir de l'aide extérieure pour le faire? Et là, je trouve ça un peu dommageable. C'est merde, quoi. Pourquoi vous finissez pas, quoi? Ils finissent pas le travail, c'est vrai. Coupez-lui la tête, explosez-le, mais c'est des héros, ils ne pas tuer. Tapez-vous, quoi. C'est vrai. Et là, il y a toujours un sentiment d'inachevé et à cause de ça, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai pas non plus détesté, même si d'après tout ce que j'ai dit avant, on a l'impression que si. Je me suis vraiment pas fait chier. Hein. Les 2 heures sont vraiment bien passées. Y a pas eu trop rapide, ça a été trop rapide. Mais on sent vraiment qu'il manque quelque chose, et on ressort de là un peu. On dit ouais, tout ça pour ça. On en veut plus, quoi. Ouais. Donc voilà, pour moi c'est du 5 sur 10, quoi. Ouais. Donc à mon tour. Vas-y. Donc, après l'attente, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai kiffé. Eh oui, j'ai kiffé. Ouais, forcément. J'ai vraiment bien apprécié le film. Donc, il y avait tout ce que je voulais. Enfin, j'avoue, comme on dit à Arnaud, quand on a fini le film, j'ai dit, qu'on s'est regardé, il reste 50 minutes quand même. Il manque quelque chose. On s'est regardé, il manquait quelque chose au film, et c'est vrai, il manque un
paquet de choses, mais ça m'a pas enlevé le fait que j'ai beaucoup apprécié le film, que ce soit aux scènes d'action, les personnages, tout ce qui est cohésion de groupe, même si la cohésion de groupe elle aurait pu encore s'appliquer à tout ce qui est en mieux, tu sais, parce que la cohésion de groupe elle s'était plus fait dans les dialogues. J'aurais aimé que la cohésion se fasse dans les combats aussi, des petits enchaînements, ça fait pas de mal, mais il y a eu des bons combats. Steppenwolf, il est très très bien le méchant. Après je pense qu'il y a les scènes coupées où on retirait certaines choses, mais il était intéressant à voir. Après, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Après, il y a l'apparition de l'autre, mais c'est ça, on verra après, mais on parlera des scènes génériques après. Voilà, mais sinon, en termes de combat, de chorégraphie, en termes de cohésion de groupe, après, c'est ça, on sent, comme dit Arnaud, on voit très très bien ce qu'a fait Snyder et ce qu'a fait Whedon. En fait, on voit très très bien. On sent que Whedon, de toute façon, Whedon, ça a toujours été un mec de dialogue. C'est donc, ça. On sent que les scènes où ça parle, où ça blague un peu, c'est lui. C'est lui. C'est ça, c'est clair et net. Où il y a les petits rapports entre personnes, on voit vraiment que c'est du Whedon. Après, Zack Snyder, je dis pas qu'il est pas bon dans ça, c'est juste que Whedon non, c'est juste que Whedon, c'est là-dedans qu'il est connu. C'est un gars de série, quoi. C'est pour ça. Il sait comment ça marche. Après, j'ai bien apprécié le petit moment où ils ont fait la présentation la scène dure quoi, 2 minutes, mais la présentation des Motherbots, de l'origine des Motherbots. L'origine des Motherbots, la première fois qu'ils viennent sur Terre, c'était juste. C'est dans un. Alors, c'était. Parce que du coup là, je peux te rejoindre là-dessus, parce qu'on va peut-être en parler tout de suite. Mais alors, cette scène-là, j'aurais voulu une version longue. Mettez-la 100 minutes, juste 5 minutes. Présentation de tout le monde. En gros, ce qui est bien, c'est que ce film... il lance les petits... par rapport à l'univers de DC, il lance les différents, on va dire... prochains projets. Les prochains projets, il le lance. Donc, automatiquement, dans cette scène, attention, spoiler, on a prévenu. Voilà, alors, il nous présente les... Green Lantern. Les Green Lantern. Déjà, les Green Lantern, ça fait super plaisir. Super plaisir. Bon, c'est 1000 ans avant, mais tu t'en fous. Voilà, on voit un Green Lantern passer. Il y a un Green Lantern. C'est marrant, on voit les Atlantes, mais ça, c'est pour Aquaman. De toute façon, les Atlantes. On voit les Amazones. Et on voit également les dieux de l'Olympe. Les Olympiens. Les Olympiens. Donc il y a Zeus, il y a Hercule, il y a Arès. Il y a Artemis, je crois. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Je veux revoir le film et mettre pause juste pour voir qui est qui. Parce qu'en fait, il y a un moment où, justement, quand il tu sais, après cette bataille où il renvoie Steppenwolf, tu les vois genre tous en mode alignés. Et tu vois Hercule, le gars de 2 mètres juste derrière. Non, franchement, cette scène, magnifique. Mais elle dure qu'1 minute. Franchement, c'est une scène épique. Ça nous a fait penser au Seigneur des Anneaux parce que à la fin, il dit un était réservé aux Amazones, un Motherbox pour les Amazones, un Motherbox pour les trucs, et l'autre pour le peuple des humains. J'ai fait, c'est les Anneaux, je crois. Mais non, cette scène, elle était juste, elle était bien, elle était épique. Et après, juste après, il y a la scène aussi sur les scènes d'Atlantis. Ils sont très 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 bien faits. Dommage qu'il y en a peu. C'est il y a une scène d'action qui se passe sous l'eau avec il y en a qu'une, une seule scène d'action avec après il y a qu'une seule scène sur Atlantis et moi le gros souci, mais je suis désolé si j'empiète un peu, mais en gros le gros souci c'est que je trouve que Atlantis on le voit pas assez, quoi. Mais c'est ça. On voit rien, on voit des ruines et basta, quoi. Pour ceux qui ont vu les trailers et les comment on appelle trailer, teaser et c'est tout, les featurettes. Et les featurettes, ils ont vu que dans les trailers normalement il devait y avoir Ocean Master. Ouais, mais 50 minutes de coupe. 50 minutes de coupe. Encore une fois, on les sent. On les sent parce qu'il y a des cuts. À un moment donné, il dit tu peux faire quelque chose pour moi. Cut. C'est ça. Cut, le mec qui revient avec son truc. Et le gars il revient, trident, armure, tu dis mais comment t'as eu tout ça en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? On voudrait savoir. Mais il y a eu trop, c'est ça, c'est que le film, comme j'ai dit, j'ai vraiment apprécié, mais on sent que ça a été haché menu par Joss Whedon. Et je sens que les scènes d'action aussi ont été hachées menu par Joss Whedon. Pour le coup, je pense pas que ce soit que Joss Whedon. C'est un peu les producteurs qui veulent mettre ça sur son dos, mais pour moi, c'est un film de producteur plus qu'un film de réalisateur, et ça se sent, quoi. Après, c'est ça, les mecs, ils ont calibré, tout est dans le cahier des charges. Bon, bah, à ce moment-là, vous mettez cette scène, à ce moment-là, vous mettez cette scène entre lui et lui, là, vous mettez une scène d'action. Tu vois, tu sens le film vraiment fait pour du pur divertissement. Et bah, malheureusement, derrière, tu peux rien avoir réellement de la personnalité du réalisateur derrière, quoi. Après, on sent Zack Snyder dans les scènes d'action, mais après, autre part, on le sent plus du tout. Après, c'est Aquaman, le truc. Flash. On n'aime pas trop les Flash. Après, c'est le comic relief. Voilà, on sait que le premier reproche qu'ils ont fait à BVS, c'est que le film était trop sérieux et pas assez. Ils ont mis Flash,
c'est pour les enfants, j'en suis sûr, c'est pour les enfants. C'est pour qu'il y ait une note. Tu regardes ces blagues. Bah oui, mais si t'as remarqué, toujours il désamorce quelque chose situation qui est sérieuse, qui commence à devenir très sérieuse. Par exemple, la scène où ils commencent à tous à s'embrouiller entre eux, bah il est là, à un moment ils disent, bah tu sais, si elle te tue, bah on va la couvrir. On va la couvrir, tu vois, c'est. Mais même, tu vois, il y a... Encore une fois, je vais revenir sur Thor, parce que du coup, on n'en avait pas parlé. Mais à un moment dans Thor, il y a... Spoiler aussi, du coup, je suis désolé. Mais à un moment, t'as Bruce Banner, tu sais, qui saute de l'hélico, enfin du vaisseau. Oui. En gros, qui dit à Valkyrie, je vais te montrer réellement qui je suis. Le mec, voilà, il se viande par terre. Il saute, il se viande par terre. Là, ils ont fait la même avec Flash. Oui. Je dis, mec, t'en avais pas besoin de faire ça. Pourquoi film? Pourquoi tu fais ça? Le mec, c'est déjà un comic relief à la base. Oui. Donne-lui un petit moment de gloire, quoi. Là, tu le vois à un moment, il se prend une marche et il se casse la gueule. Tu fais, non, mais vous êtes sérieux, les mecs. Oui. Donc, je trouve ça dommage. Le perso, il sert carrière. T'en as besoin, ça se voit concrètement. BVS, par exemple, regarde, BVS, quand il est sorti, c'était un film, concrètement. J'ai des petits neveux, mon petit neveu, je leur ai dit, tu regardes pas ce film. BVS, non, mais tu vois, mais Justice League, tu regardes, tu dis mais c'est un film pour tout le monde. Pour moi, justement, ce qui faisait la différence entre Marvel et DC, c'est que DC osait faire le dark. C'est ça, osait, mais là ils l'ont nuancé. Et là ils l'ont nuancé. C'est depuis Suicide Squad que c'est comme ça. Oui, mais ça ils l'ont, depuis Suicide Squad. Mais là ils l'ont nuancé parce qu'ils ont vu que ça marchait. À partir de ça, il faut se rappeler. Parce que Marvel. Ouais, parce que c'est un produit. Mais... Parce que le producteur veut de la thune. Bah je sais. Parce que après. Parce que Brett Ratner veut de la thune. C'est pas comme si la Fox avait montré que on peut faire des films gore et ça marche, n'est-ce pas? Logan, Deadpool, voilà, c'est pas comme ça marche. Mais voilà, mais ils veulent pas concrètement ils prennent pas de risques. Ils veulent pas prendre de risques. Ils veulent pas prendre de risques. Et c'est dommage. C'est là où justement DC aurait pu se démarquer de Marvel et non. Après c'est un peu de notre faute, c'est un peu de votre faute aussi. Ah bah c'est eux qui ont été voir les films. C'est un peu de votre faute. Vous dites que le film est trop sérieux. Le film est trop sérieux, il y a pas assez d'action. Bande de connards. Ils font ce qu'ils peuvent. Donc c'est à cause de vous. Mais concrètement nous un peu aussi parce qu'on a été. Voilà, c'est ça. Mais après moi j'ai pas gueulé. Moi j'ai kiffé. Après c'est pour ça. Après moi en termes de qualité j'ai vraiment préféré. J'ai vraiment BVS pour moi. BVS c'est l'édition ultime, elle est tellement haut. Et Justice League se situe juste en dessous. Parce qu'en termes de. Pour une fois, elle va servir à quelque chose, mais voilà. Ça, c'est mieux que Justice League. Attends, voilà. Ça, c'est mieux que Justice League. Mais Justice League est bien, allez le voir. Mais voilà. Mais disons, allez le voir au moins pour qu'on ait la suite, quoi. C'est plutôt non, mais ça, il y a intérêt à avoir une suite, parce que ce qu'on a vu après, il y a intérêt à avoir une suite. Soit on va en parler de là. Voilà. Mais voilà. Après, voilà. Mais juste ici, on a parlé des. Après, Cyborg. C'est pour parler de Cyborg. Cyborg, il fait le taf. Il fait le taf. Ouais. Il fait bien le. Non, franchement, dommage qu'on n'a pas vu son histoire avant. Parce qu'on devait voir son histoire avant. Là on arrive, il est déjà il a déjà en cyborg. Il est déjà en cyborg. En fait, on l'a mais via des flashbacks vidéo quoi. Enfin, on a les vidéos en fait où on montre que oui, il a eu son accident et que il a commencé à être soigné par son père. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais non, franchement, j'aime beaucoup l'acteur qui fait le père de Cyborg et j'aime beaucoup vraiment Joe Morton, je kiffe ce mec et non, il est très bon dans le film. Et puis même Ray Fisher, j'ai vraiment franchement il fait le taf. Cyborg, il fait le taf. En plus il est, on va dire, c'est le dénouement clé, c'est lui qui fait le. Le truc c'est que quand t'as suivi BVS, que t'as vu la scène où de toute façon tu sais que lui et une Motherbox sont liés. Voilà, tu peux forcément en déduire qu'il va être un élément clé de l'histoire, quoi. Et je pense même pour plus tard, il le sera encore. Après, Cyborg. C'est marrant de voir que Cyborg a pris de plus en plus de place au sein de la Justice League, même dans les comics. Parce que à la base, voilà, Cyborg, il est pas du tout dans les Justice League, c'est un Teen Titan. Et c'est Martian Manhunter. Après, il a pris Martian Manhunter avec la lanterne. Bon, Lanterne, au moins, on en a vu donc je pense qu'on en verra. Fini, ça a duré 1 minute, voilà. Mais non, le Lanterne, il a duré 3 secondes, mais on s'en fout, il était là. Et il s'est fait laminer. C'est un Lanterne. Un Lanterne, quoi. Mais non, après, oui, parenthèse, les bandes annonces tuent beaucoup les scènes d'action, en fait.
parce qu'une majorité des scènes d'action, à part 2 scènes d'action, ont été vues. Et voilà, tu kiffes, hein, c'est super bien mis en scène. Non, c'est ça. C'est du Snyder. Hein. Mais je pense que même pas que les scènes d'action. Hein. Il y a plein de scènes, de blagues où tu te dis, bon, bah, ça va, je connais, hein, je sais ce qui va se passer. Donc, petit big up à Julien Grenier, si tu nous entends. Effectivement, je crois qu'on va arrêter de regarder les trailers. Je crois aussi. Ça peut te retirer ça peut te retirer une grosse partie de hype dans le film. Bah là, c'est surtout que j'avais l'impression d'avoir tout vu, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais c'est ça qui a, comme t'as dit, parce que tout vu et en même temps beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Oui, qui étaient dans les trailers. Qui étaient dans les trailers, tu vois, c'est pour ça que tu peux te faire camper aussi. Ouais. Après, Jason Momoa, moi j'ai trouvé badass, toi tu l'as trouvé non, badass. Moi j'ai trouvé très en dessous. Personnellement, j'attends plus son film. Aquaman. Le film d'Aquaman. Bah en fait, c'est ça, c'est que dans le film, quand on voit l'interaction entre lui et Mera, on nous dit donnez-en plus. Mais il n'y a pas que Mera, enfin, je veux dire, tout le reste, quoi. Bah, Ocean Master, toute histoire, tout le background, tous les machins, ouais. Je trouve que là, il est trop. Le mec, il est trop cool, quoi. Surtout la scène où il est assis sur quelque chose et commence à déballer son cœur. C'était magique. Elle est juste magique, cette scène. Ça, c'est du Whedon. Ça, c'est du Whedon. C'est du Whedon. Obligé. Mais non, franchement. Jeremy Iron, Alfred, il est bon. Ouais, il est bon, mais c'est. Enfin. Moi, tu vois, j'aime bien le Alfred de Gotham. Pour moi, c'est devenu mon Alfred préféré. Oui. Mais du coup, voilà, c'est un peu dur. Bon, c'est sûr que Jeremy Irons fait un bon compromis entre celui-là et puis le vieux. Parce que le vieux, bon, bah c'est... Oui. Voilà, c'était sympa dans l'animé, mais voilà, ça. Le reste après dans les films, c'est pas trop ça. C'est clair. Non, après, Lois Lane, bon, pour le peu qu'on la voit, ça va. Bah, en fait, c'est un élément. Rappelez-vous juste quand vous la voyez rappelez-vous juste que c'est. Oui, c'est la clé. C'est la clé. Ce que dit Flash dans BVS, c'est la clé. Voilà. Bah, de toute façon, tu me diras, on est en mode spoiler. Mais... Ouais, voilà. Donc, on va passer à tout de suite. On va parler de le gars avec le S. Vous savez, le S. Swag. Monsieur Clark Kent, alias Superman. Alors, il est dans le film, mais. Quand tu penses qu'il va venir à la fin, mais il vient quasiment au milieu du film, ouais. Milieu du film, mais il y a tout un moment où il est pas là aussi. Hein, donc, mais il vient vers le milieu du film, mais de la manière dont il est revenu, ça m'a choqué. Enfin, ça m'a étonné. Ça nous a étonné. Ça nous a étonné. Déjà, rien que son retour, en fait, la manière dont il revient à la vie, je m'attendais pas à ça. Ouais. Je pensais qu'il allait revenir de manière plus symbolique. Voilà. Et voilà. Donc, Au final, il faut savoir qu'il se servent en gros d'un Motherbox pour le faire revenir. Pour le faire revenir. En gros, c'est pas le soleil qui va le faire revenir. C'est ça. Qui l'a régénéré. Et du coup, c'est Justice là League. où on se dit qu'il y a eu sûrement des coupes et des reshoots. Parce que, à la base, de ce que j'avais entendu et de ce que même j'avais vu, il était censé revenir avec le costume noir. Et pas la même coupe avec la beubare et tout, et là voilà, c'est Superman voilà, c'est Man of Steel, c'était mais voilà, la scène quand elle revient, ah là là, ça fait plaisir. Ah, c'est juste magnifique. Ah, surtout la scène quand il a la conversation avec Batman. Non, mais il faut savoir qu'en gros, bon bah il revient, il perd un peu les pédales, et il va se taper contre les autres, toute la Justice League. Mais là, et il y a la scène avec Batman, qui renvoie directement du coup à BVS. Donc Batman versus Superman. Où il lui sort Do you bleed? Et là c'est Superman. Do you bleed? Et là c'est Superman qui dit à Batman Do you bleed? Et là tu dis. Et là il prend cher. Bien sûr. Voilà. Vous voulez la vérité, ce qui se passe si Batman se bat contre Superman? C'est ce qui se passerait. Voilà. J'ai kiffé cette scène, la scène où ils sont. En fait... J'aurais kiffé que Batman sorte Martha. ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant. Martha. Voilà. Je te promets. Mais non, mais la scène où en fait c'est Justice League. Les 5. C'est les 5 contre Superman. Hein, et la scène elle est juste épique. Quoi, elle est épique. Et on sent en fait que Superman, s'il se contrôlait pas, il mettrait la bouillie à tout le monde. Quoi. Non, franchement, la scène. Potentiellement, c'est quand même l'homme le plus dangereux. Enfin, l'homme entre guillemets, mais le plus dangereux sur la Terre. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est lui qui a fait la résolution contre le boss final. Hein. C'est. Oui, enfin, si tu veux. Il a mis 3 points, quoi. Il l'a calmé, après, il y a le Deus Ex. Il y a le Deus Ex, voilà. Ça m'a un peu niqué le truc. Mais là où je m'attendais à une vraie résolution, au final, bah non.
Donc oui, il a soufflé sur l'arme, mais basta, quoi. Et Aquaman, il arrête. Non, je rigole. Non, Jason Momoa, pour moi, il a fait le taf. Aquaman, il a blessé Steppenwolf. Ouais. Il lui a mis de droite. C'est ça au début. Aquaman, j'ai un peu peur parce que je me dis, en dehors des océans, mec, tu sers pas à grand chose, quoi. Mais si, il saute, il raille. Non, mais par rapport aux autres, tu te dis, ouais, il fait moins que les autres, quoi. Il fait plus que Batman. Ouais, mais Batman c'est le chef, il commande de loin, tu vois. Ah, il fait plus que Batman. Mais voilà. Non, après, le retour de Superman, même s'il a été fait de. Ça m'a surpris. Pour une fois, ça m'a surpris. Franchement, ça m'a surpris. J'ai bien aimé. Après, il y a le combat final, qui est vraiment sympa. Ouais, le combat final est très sympa. Mais spoilé par la moitié des trailers. Après, ce qui est vrai, ce qui manque, maintenant que j'y repense et t'avais entendu, c'est travail de groupe. Ouais. On sent qu'en fait c'est un peu chacun son moment. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de fight. Enfin, de fight. Le fight, il était coordonné, quoi. Ouais. C'était à un moment donné, il y en a un qui est KO, bah, on le laisse KO, on reprend la suite. Il n'y a pas genre de. Ce qui m'avait paru y avoir dans le. Comment dire, dans les trailers, les premiers trailers, le premier trailer de... Pas le trailer teaser, le premier trailer de... Tu sais, avec... voilà, je me rappelle plus, mais là, il y avait vraiment une cohésion, on sentait il pouvait y avoir une cohésion de groupe, mais là, non, apparemment, les combats, ils ont pas vraiment, c'est dommage. Même si les combats... La cohésion, du coup, se fait qu'entre certains personnages, quoi. Flash, Norman... Ouais. À un moment, il lui rend l'épée, ou... Dans les combats, c'est vrai que c'est. Bah ouais, il y a. C'est quoi, c'est Cyborg Aquaman à un moment. Cyborg Aquaman, Cyborg Batman. Non, Batman Aquaman, ouais. Voilà, quoi, ça reste. C'est jamais tous ensemble, quoi. Après, à la fin, c'est plus. Ils donnent chacun leur coup, et puis voilà. C'est ça. Mais après, c'est plus dire, c'est le début de la Justice League, ils sont pas encore entraînés, ils sont pas machin, ils sont pas en truc ensemble. Batman, Batman, il a un problème, en fait, déjà, rien que le fait de travailler en équipe, il a un problème. Ouais, mais voilà, c'est ça. Il le dit en plus dans le film. C'est ça. Pour lui, travailler en équipe, c'est pas trop son truc. Et il apprend, tu vois. Genre, à un moment, j'ai adoré quand parce qu'à la base, à la fin, Batman était censé éloigner les paradémons de la ville, de la base de Steppenwolf. Et à la base, les autres, du coup, devaient aller se taper contre Steppenwolf et récupérer les Mother Box. Mais vu qu'il pouvait pas... en fait, comme il était vraiment... il était mal. Voilà, il y avait trop de monde sur lui. Et les mecs sont venus. Voilà. Et à un moment, il sort à Alfred, il fait ouais, mais c'était pas le plan. Et là, t'as Alfred qui fait ça s'appelle le travail d'équipe. Voilà, exactement. C'est le mec, il a rien à faire. Donc, ils ont du mal avec le travail d'équipe. C'est ça. Voilà. C'est pas leur force. Ouais, c'est clair, c'est pas leur force. Mais voilà. Après, c'est le début. Hein. Après, comme je t'avais dit, le film n'aurait pas dû s'appeler Justice League, mais oui. Limite, c'est vraiment lui qui aurait dû être Dawn of Justice. Dawn of Justice. Vrai que, voilà. Pour le coup, ouais. Parce qu'ils ont la même. Si, en un sens, c'est quand même la création. Ça amène à la fin à la création de la Justice League. Ouais. Mais voilà. Mais après, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'ils ont accordé une importance vraiment au matériau de base. Ouais. Qui, contrairement, n'était pas le cas avec Marvel sur certains cas. Oui. Mais eux, ils ont accordé une importance avec le matériau de base. Parce qu'on voit vraiment qu'on entend parler des. Il y a les Old Gods. Il y a les Old Gods, il y a les New Gods. Il y a le corps des lanternes, il y a les Atlantes, il y a les Amazones, enfin on sent qu'ils veulent vraiment déjà tout réunir et ils sont fidèles au matériau de base. Mais ils sont même fidèles au matériau de base, même dans les dans les héros, dans ce qui se passe. Quoi. Après, les Mother Box, ça existe aussi dans les comics. Steppenwolf, bon après Steppenwolf, je trouve qu'ils lui ont donné plus d'importance que dans le comics. Oui, parce que normalement il y en a il y a 2 autres avec lui. C'est ça. Il y a Mamie. Il y a Mamie Gâteau. Je sais plus quoi avec les. Avec les Furies là. Les Furies et Godfrey qui engage. Mais franchement non. C'est le film. À la base c'est les lieutenants de Darkseid. Voilà. Darkseid qui est évoqué qu'une seule fois dans le film. Oui. Par Steppenwolf. For Darkseid. Voilà. S'il dit Mover à chaque fois, genre, je me dis pourquoi ils ont changé de sexe. Darkseid c'est une meuf maintenant. Exactement. Putain, ils ce qu'ils font. Mais voilà. Mais non, sinon.
Bon film. Voilà. Pour toi, oui. Bon film, j'ai bien aimé. Il sera dans mon top. À cause d'une scène. Ouais, il sera dans les mêmes, et voilà. Moi, il sera dans mon top à cause d'une scène. Voilà, Parce que on va venir. On a fini avec les films. On va parler des poches génériques. Voilà, on va parler des poches génériques. Il y en a dans ces films. On va parler de la première qui réellement ne sert strictement à rien, à part faire référence à un comics qui a eu lieu. C'est c'est un vieux comics, hein, c'est un vieux truc. C'est un numéro où en gros Superman faisait la course contre Flash. Exactement. Voilà, c'est nul, ça sert strictement à rien. Il me semble que même dans l'anime, mais ils ont fait une course. Ils ont fait une course aussi. Ils ont fait une Donc course. voilà, celle-là, voilà, vous pouvez l'acheter. Aucun intérêt. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Dans tout le film, en fait, ils font la course. Bah oui, on a oublié la scène où, dans le film, à un moment donné, Superman est en train de défoncer Steppenwolf et Batman il le défonce de l'autre côté. Batman dit on y va, et tu vois, Clark il regarde, il entend, il dit il y a des gens à sauver, et Batman il dit mais c'est bon, mais Barry il y va, ouais. Et il a dit mais non, ils sont trop nombreux. Donc on voit Superman voler pour aller sauver les gens, et tu vois on est en train de voir Barry Allen en train de courir, et là on voit Superman à côté de lui en train de regarder. Il lui dit ça va le traînard pour commencer, premier kick, et après il lui dit bon tu t'occupes de la gauche, moi je vais à droite. La droite. Donc la gauche, pour Flash, c'est les 4 hommes. C'est les 4 hommes. Donc il est juste à pousser la voiture, et on voit Superman porter un bâtiment, un immeuble, et tu vois il est en train de voler. Voilà, exactement, un HLM, et il part de l'autre côté. Vraiment un HLM. C'est dramatique en étant marrant en même temps, c'est ça qui m'a fait rire, mais voilà. En fait, c'est le seul moment où on voit de l'enjeu pour les autres, en fait. Ouais, exactement. Pour le monde. Donc voilà, pour dire à quel point, malheureusement, l'enjeu est très peu présent pour le monde, quoi, pour la Terre. Il est plus présent pour les autres, mais bon, voilà. On verra après. Et donc, on va passer sur ta scène préférée. Voilà. Ce qui fait que le film est dans son top. Alors, le film se finit. Alors, le générique de fin se finit automatiquement. Et automatiquement, on part sur la prison d'Arkham. Là où Lex Luthor est enfermé. Donc on voit, apparemment c'est une sortie de garde, on voit les portes s'ouvrir, on voit les prisonniers partir. Et là on voit un gars, Luthor de dos, crâne rasé. Il reste dans sa prison, il sort pas de sa cellule. Et là on voit le garde dit Luthor, sors de ta prison, n'oublie pas de venir et tout. Donc le garde va voir Luthor, il le tourne, et là tu vois un gars en train de rigoler. C'est pas Luthor en train de rigoler. Et là on se dit Lex Luthor s'est échappé. Et là on donne vue sur la mer, on voit un bateau, et on voit un petit bateau qui va vers et on voit quelqu'un à l'intérieur. On voit un mec, quelqu'un de très important. Il a de sabre, un masque et une petite un petit truc ninja. Et là t'entends quelqu'un dire Deathstroke, et c'était moi. C'était moi. Il a failli faire une crise. Ah non, mais il a fait sa crise, c'était le seul. Juste petit parenthèse, Deathstroke est mon personnage préféré de tout l'univers d'ici réuni, c'est mon personnage préféré. C'est pour ça que voilà. Et deuxième, on était dans une salle coincée. Ouais. Pas de rire dans les scènes marrantes. Ah mais très peu de rire, très peu d'applaudissements. Je crois que c'est parce que c'était le matin, ils étaient encore en train de dormir. C'était un peu amorphe. Ouais, en train de dormir. Donc voilà, parenthèse fermée. Et donc on voit Deathstroke rentrer dans le bateau, et on voit qui est assis. Et on voit Luthor assis, entouré de 2 bitches. De 2 de ses gardes du corps, comme d'habitude quoi. Et il commence à lui dire, Batman et le gars qui étaient dans les airs, ils vont faire une ligue. Ce serait pas intéressant de faire la même chose. Et bing, ça coule comme ça. Et là, tu vois Deathstroke qui retire son masque. Monsieur Wilson, il retire son masque. Et après, tu vois, c'est l'acteur Joe Manganiello. Voilà. Magalino, celui-là qui était dans... Joe Magalino. Ouais. Enfin bref, c'est le gars qui joue dans... XXL. Comment ça s'appelle ? Magic Mike ? Ouais, Magic Mike. Il joue dans Magic Mike. Il a joué dans Magic Mike, dans True Blood, il a même joué dans Spider-Man. Spider-Man de Rémi, c'était Flash. Donc voilà. Donc on voit c'est lui, donc il a toujours le rôle, et il est teinté de blanc comme le vrai Deathstroke. Comme le vrai Deathstroke dans le film. Donc pour le coup ils l'ont bien foutu, il est bien fait. Et le même son, enfin franchement sa tenue. Ouais, sa tenue il est juste stylé. Donc quand t'apprends que c'est
Gareth Evans qui risque peut-être de faire le film de Deathstroke. Ouais. Je suis fan de The Raid. Il y a moyen. Je suis fan de Deathstroke, je suis fan de Gareth Evans, franchement vas-y mon gars. Donc c'est le moment. Voilà, franchement scène post-générique, pour moi elle a fait son taf. Elle a fait son taf. Ouais, c'est un bon truc. Puis en plus, bon, bah, ça amène à une possible injustice, League. Ouais. Et puis surtout, potentiel méchant pour un des films. Alors, c'est ça. D'après ce que tu m'as dit, pour le Batman de Reeves, c'est mort, ça sera pas lui. Je vois pas dans quoi ils pourront le mettre. Bah, peut-être avec son propre film. Ouais, non mais je veux dire en tant que méchant lui, parce que il voulait quand même le présenter en méchant. Bah, après peut-être ils vont faire un genre de Society of Villains comme ils ont l'habitude de faire, tu sais, avec Lex Luthor. Ouais, ils vont faire un film Teen Titan. Ah c'est possible avec le fait qu'ils veulent caster ils ont casté Nightwing soi-disant, donc peut-être. Donc comme vous l'avez bien compris, moi j'ai kiffé. Moi j'ai moyennement kiffé. Donc mais bon film. Après moi le seul souci que j'ai avec lui c'est qu'il est court. Ouais bah comme on dit, on sent qu'il manque les 50 minutes. Il est court. Et je pense que malheureusement on verra pas de director's cut parce que comme je te disais il n'y a pas de directeur quoi. Donc c'est un peu de souci. Même si Zack Snyder est casté comme directeur. Oui, mais ils lui ont laissé au moins le crédit de la réalisation quoi. Mais sinon moi j'ai bien kiffé les Amazones, la scène des Amazones, même si on en a pas parlé, la scène des Amazones j'ai bien aimé. Frisbee avec la Motherbox, c'était marrant. Mais ouais. C'est vrai. C'est marrant. J'avais oublié. Mais non, allez le voir. Bah, il fait son taf. En tant que divertissement, je trouve qu'il fait son taf. Après, Après, on peut être perdu parce que voilà, il manque des informations. Et là, je trouve que c'est encore plus flagrant que BVS, quoi, la première version. Et ça peut se comprendre. On sent qu'il y a des coupes et même, je pense que déjà, quelqu'un qui n'a pas vu les films d'avant, qui n'y aille pas. Hein. Parce que ça sert à rien. Ah, regarde, il va être complètement mort. Alors, Suicide Squad, c'est le seul qui t'es pas obligé de regarder. Ouais, Suicide Squad, tu t'en bats les couilles. C'est le seul qui t'es pas obligé de regarder. Je dirais que BVS, Man of Steel, BVS, Wonder Woman. T'es obligé de les voir. Parce qu'il y a quelques... Parce qu'il y a même des références à Wonder Woman, Steve Trevor et autres. Donc voilà, c'est même pour les Amazones. Quoi, bah oui, pour les Amazones, tu vas les voir arriver et tu dis c'est qui celle-là. Donc, après, c'est vrai qu'il y a des... Moi, je te disais, le truc que j'avais peur, c'était les incohérences entre Wonder Woman et puis le fait que tu vois elles connaissent l'existence des Motherbox et tout. Mais après comme ils ont expliqué le truc, mais c'est venu un peu en mode tiens, on voit que t'es un peu perdu, on va te donner une réponse même si c'est pas logique. Franchement, j'aurais préféré que la scène des Motherbox soit au début. Mais oui, c'est plus logique, je trouve. Elle aurait été au début, on n'aurait rien compris. Parce qu'il y a non, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas forcément. Mais tu sais, juste tu mets la vraie scène au début et après à la fin tu fais juste Wonder Woman, elle y réfère, tu sais, en expliquant à Batman, tu vois. Et tu mets juste à Seigneur des Anneaux, voilà. Il y avait 3 box. C'était trop ça. 3 cubes pour les gouverner tous. C'est ça. Mais non, franchement, non. Ouais. Mais moi j'ai kiffé. Bon. Trop court. Ouais, trop court. Mais la fin elle déchire. La scène la dernière scène déchire. Donc voilà. Bah comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.